Rebonjour au 5 Square Renaissance, toujours sur la thématique des flammes jumelles. Donc éventuellement, si vous n'avez pas vu la vidéo précédente, je vous invite à regarder Vous parler des flammes jumelles, hein, la vidéo qui s'appelle comme ça, où je raconte un peu ma rencontre donc avec Marine. Donc comme je dis, j'ai pas totalement de recul. Je dirais que là, à l'heure actuelle, on est quand même plutôt dans, pour ceux qui connaissent un peu l'univers des flammes jumelles, on serait plutôt dans la période de séparation à l'heure actuelle. Donc les flammes jumelles, c'est quoi? C'est à la fois très beau. Alors c'est pas à confondre avec les âmes sœurs ou même avec les âmes jumelles. Apparemment les âmes jumelles c'est encore autre chose. Bon là je suis pas assez calée en la matière. Je vais lire dès que je le pourrai le livre qui s'appelle Les âmes jumelles de Christelle, je sais même plus comment elle s'appelle, son nom de famille. Mais j'ai regardé une vidéo ce matin justement de Lilou Massé où elle est interviewée. Donc c'est un bouquin qui s'appelle Les âmes jumelles, hein, aux éditions Trajectoire. Donc si vous regardez sur internet, vous allez le trouver. Elle s'appelle Christelle et donc je vous dis, j'ai oublié son nom de famille, mais bon, si vous voyez Les âmes jumelles, édition Trajectoire Christelle, vous allez trouver forcément son nom à côté, hein. Donc voilà. Et donc les flammes jumelles, en fait, qu'est-ce que c'est? C'est un processus spirituel, finalement, d'éveil spirituel en accéléré. Ce qui est dit des flammes jumelles, c'est toujours pareil, hein, il y a ce que moi je vis et il y a ce qui est dit. Moi j'en prends, j'en laisse, il y a des choses que j'adhère pas du tout. Puis je pense que ça dépend vachement de l'expérience de chacun. Je pense qu'il y a autant de processus de flammes jumelles qu'il y a de flammes jumelles sur la Terre, à vrai dire. Et on est très nombreux, à l'heure actuelle, on est très nombreux à être incarnés en tant que flammes jumelles. Il faut savoir que visiblement on a tous une flamme jumelle, mais euh, la plupart du temps, on ne vient pas avec elle sur la Terre. C'est-à-dire qu'elle n'est elle est pas incarnée avec nous, en fait. Donc on est connecté à elle, quoi qu'il arrive, qu'on soit sur ce plan et qu'elle soit sur un autre, mais on va dire que quand on décide de s'incarner avec elle sur la Terre, eh bien on vient expérimenter vraiment ce processus de retrouvailles, en fait. Ce qui fait que visiblement, si on écoute la femme dont la chaîne YouTube s'appelle Cosmic Twins, ça me plaît beaucoup d'ailleurs, ce truc de Cosmic Twins, je trouve ça génial, eh bien, elle explique que, selon elle, ce sont des âmes qui ne se sont pratiquement, voire pas du tout, incarnées ensemble. Et justement, dans cette vie-là, à l'heure actuelle, dans cette période particulière que connaît la Terre, il y a un nombre incalculable de flammes jumelles qui ont fait le choix de venir vivre ce processus, en fait. C'est-à-dire de s'incarner enfin avec cette autre partie d'elle-même qui n'a jamais été sur la Terre en même temps qu'elle. Donc, c'est une expérience de joie intense. Je ne sais pas si vous imaginez le bonheur, la joie que c'est un peu le Joker, la vie de Joker, quoi. Le truc où le petit machin en plus, où vous savez que vous avez le petit bonbon, la petite Madeleine de Proust là qui est pas loin de vous, quoi. Bon après, une fois que vous êtes comme ça dans la matière, c'est pas si facile que ça à vivre. C'est quoi cette flamme jumelle en fait? Selon cette femme, donc je crois qu'il s'appelle Linaël, hein, il me semble. Eh bien, euh, ce serait en fait, selon pratiquement toutes les personnes qui parlent des flammes jumelles, ce serait en fait une seule et même âme qui en fait s'est dédoublée, c'est-à-dire a décidé de venir sous deux formes en fait, hein, pour venir faire une expérience d'amour inconditionnel, d'amour universel, et pour venir faire une expérience de réunification, de réharmonisation intérieure, de nettoyage profond et intense, à travers en fait, eh bien, le fait que cette relation est une relation avec ce qu'elle appelle en miroir inversé. Ce qui est totalement juste à mon sens. C'est-à-dire que jusqu'ici, moi, tout ce que j'ai pu vivre avec Marine, j'ai eu tendance à dire c'est une relation en miroir. Parce que j'avais l'impression qu'on avait toutes les mêmes blessures au même endroit. Et finalement, c'était carrément erroné. Maintenant que j'ai regardé ces vidéos-là, parce que j'ai passé 5 heures de mon temps ce matin à regarder des vidéos. C'est pour ça que là, je suis dans cette énergie-là et que je viens vous en parler. 5 heures de mon temps, et là, une fois que j'aurai terminé cette vidéo, je vais y retourner. Je vais retourner regarder d'autres vidéos.
Donc j'ai compris des choses que j'avais pas compris et ça m'a mis la pêche parce que quelque part ça m'a enlevé un peu de chagrin parce que moi je vis vachement du chagrin à travers ce processus de flamme jumelle, c'est pas facile à vivre. En plus de ça, pour vous dire, moi, ce processus de flamme jumelle, j'ai eu à le vivre alors qu'en même temps je traversais la maladie. Ça faisait un peu trop pour une seule fille. Mais en même temps, Marine, elle est ma guérisseuse, c'est-à-dire qu'elle me permet cette complète guérison. Ce processus de flamme jumelle n'arrive pas par hasard au moment où j'apprends que j'ai un cancer du col et que eh bien, je dois déployer en moi toutes les forces de guérison. Ben, en fait, c'est une guérison multidimensionnelle. Merci Marine. Ce qui est compliqué, c'est que souvent, ces deux âmes, il y a un peu comme... En fait, voilà, donc c'est ça, elles sont en miroir inversé, c'est-à-dire qu'elles sont très complémentaires. Vous voyez, on est complémentaires. Elles ont une mission d'éveil pour la Terre. Donc effectivement, par exemple, nous, en ayant créé ce livre jeunesse, et on en a d'autres sur le feu, hein, mais voilà, ils sont en stand-by pour le moment, dont un sur l'énergie et la protection des océans, finalement, mais adapté pour les enfants, un livre qui s'appelle Océania, et je prie pour qu'il voit le jour en 2019. Marine, si tu m'entends. On fera bien ce qu'on doit faire, mais vraiment ce livre me tient à cœur et j'aimerais tellement qu'il puisse sortir en 2019. Ça te laisse un petit peu de temps quand même, si tu regardes la vidéo, ça te laisse un petit peu de temps pour... voilà, même s'il sort en décembre 2019, c'est pas grave, mais voilà. Donc voilà, j'ai lancé ma demande à l'univers. Et voilà, et donc finalement, bah voilà, on est en complémentarité, c'est-à-dire qu'elle est la partie image et je suis la partie mot, vous voyez? Et moi, je ne saurais pas faire la partie image, et elle saurait peut-être faire la partie mot, mais pas de la même façon que moi. Et moi, je saurais certainement faire la partie image aussi si je me donnais un peu la peine, parce que je ne suis pas si mauvaise que ça en dessin. Et j'aurais plutôt un bon feeling avec tout ça si je travaillais vraiment ce truc-là, mais chacune son domaine, j'ai envie de dire. C'est important, chacune son domaine d'expertise quelque part. Donc voilà. Et donc en miroir inversé. En miroir inversé, c'est quoi? C'est-à-dire on est très complémentaires, mais du coup on est en miroir, mais en fait on est aux opposés. Ça c'est très compliqué quand vous êtes opposés, c'est-à-dire que du coup ça crée des incompréhensions. Et ça veut dire qu'en fait, ce que j'ai compris ce matin dans les vidéos que j'ai regardées, c'est qu'en fait, vous êtes en miroir inversé. Comment ça? Qu'est-ce que ça voudrait dire? Eh bien, ça veut dire qu'en fait, votre flamme jumelle, elle est lumineuse là où vous êtes ombrageux encore, et vous êtes ombrageux là où l'autre est lumineuse en fait. C'est-à-dire que elle met en lumière ce qui est encore ombrageux chez vous, et bah, en contrepartie, vous mettez en lumière ce qui est ombrageux chez elle. C'est-à-dire que là où vous êtes à l'aise, tous les domaines où vous êtes à l'aise, où c'est guéri, ou même pas guéri, où c'est inné, eh bien, en fait, l'autre est en parfait opposé avec tout ça. Moi, par exemple, je suis à l'aise avec la communication, je suis à l'aise avec le verbe, je suis à l'aise avec le fait de prendre un micro, de parler dans un micro, de m'exprimer, de dire ma vérité, d'exprimer mon émotionnel, de dire je suis triste, je suis pas bien, tu me manques, je t'aime profondément, tu es la plus belle personne qui puisse exister sur la terre. Bon, enfin voilà, j'en passe et des meilleurs. Mais eh bien, elle est comme, enfin, c'est le ressenti que j'ai, hein, elle est comme bloquée dans son verbe. C'est-à-dire qu'elle aurait mis le truc à dire, elle a un monde intérieur riche, mais c'est comme si elle n'y avait pas accès. C'est-à-dire que là où moi je serais l'intériorité, elle serait l'extériorité. J'ai l'impression qu'elle a plus de facilité que moi avec le monde extérieur. Moi, j'ai plus de facilité qu'elle à aller dans mon intériorité. Donc ça tape sur le fait qu'elle a du mal à aller dans sa profondeur et dans son extériorité, et moi ça tape et dans son intériorité, et moi ça tape dans le fait que donc ces derniers mois j'étais vachement dans le jugement, ce qui est vachement la position du chaser dans les flammes jumelles en fait, c'est ce truc de jugement permanent en fait, ou une espèce de comme ça d'intolérance à ce que l'autre peut vivre ou peut faire ou peut avoir décidé de vivre. Moi, j'ai vu de la superficialité en elle. Moi, ça a tapé dans mon extrémisme de la profondeur, en fait, si vous voulez. Et donc, elle, bah, avec cette difficulté qu'elle a à rejoindre ses profondeurs, bah, le fait que vous tapiez dans quelque chose où vous lui
lui montriez qu'en fait, vous la pensez superficielle, c'est compliqué. Là où en fait, le chaser, donc la position dans laquelle je me reconnais en fait, hein, eh bien, et elle serait plutôt le runner, pour ceux qui connaissent un peu le processus de flamme jumelle, eh bien, le runner a toujours peur de décevoir l'autre, et le chaser a toujours peur d'être déçu par l'autre. Et moi, c'est vrai que ces derniers mois, j'ai toujours eu peur d'avoir mal choisi ma collaboratrice, de lui donner une amitié qu'en fait après j'allais regretter. Et elle, j'ai senti qu'à tout moment, elle se demandait toujours pourquoi moi, je suis pas, est-ce que je suis assez bien vraiment, pourquoi est-ce qu'elle m'a choisi moi, je vais la décevoir, si ça. Là où en fait le chaser n'a aucun mal à donner son amour, mais là où il a du mal à le recevoir, eh bien le runner a beaucoup de mal à donner vraiment tout son amour. Il a de la difficulté à donner en fait. Il reçoit plus facilement, même si c'est pas si simple que ça pour lui de recevoir, mais il reçoit plus facilement qu'il ne donne. Donc ça, Marine, je pense elle est peut-être pas totalement ok avec ça dans son conscient. Mais moi, je l'ai vachement ressenti ce truc-là de la difficulté à donner. En fait, moi, j'ai l'impression de me déverser dans le don, c'est même trop, c'est même beaucoup trop. Et c'est extrême, quoi, vous voyez. Et elle, en fait, en face, bah, elle donne l'impression d'être sur ses gardes, d'être là, comme ça, d'être toujours prête à se tailler, en fait, vous voyez. Et donc, moi, ça me met dans une insécurité permanente de elle va se tailler, elle va se tailler, elle va se tailler, elle va se tailler, oh là là, elle va se tailler, elle va se tailler. La peur, en fait. Et surtout, j'ai toujours peur qu'elle me trahisse. Et c'est ce qu'il disait, en fait, c'est ce que disait Lina. Elle disait, finalement, la blessure la plus puissante chez le chaser, donc chez Marine, c'est la blessure de rejet, la peur d'être rejetée en permanence. Et chez donc chez le runner, hein, voilà, chez Marine, chez le chaser, la peur, elle dit, on croit souvent qu'en fait, c'est la peur de l'abandon, mais non, c'est la peur de la trahison. C'est-à-dire qu'il est parano, le chaser. Il a peur en permanence que sa flamme jumelle le trahisse. Et moi, mais si vous saviez, je ne vais pas vous raconter tout parce que c'est n'importe quoi, mais la peur qu'elle me trahisse, en plus de ça, on a travaillé dans la même boîte avec le même poste ces derniers temps, mais si vous saviez la paranoïa que je me suis construite, c'est-à-dire cette peur qu'elle me pique mon espace. Il y a vraiment eu une problématique avec l'espace. En plus, toutes les deux, on a travaillé avec l'espace affirmé. En fait, ce que je comprends, là, ces derniers temps, j'ai oscillé entre la haine et l'amour vis-à-vis de Marine. Entre une espèce d'amour incommensurable et une espèce de haine parce qu'en fait j'étais dans l'incompréhension, je ne comprenais pas, et là j'ai compris quelque chose d'essentiel ce matin. Du coup je voudrais la remercier, peut-être qu'elle ne regardera pas cette vidéo, mais dans le subtil, télépathiquement, dans cette espèce d'amour qui coule de toute façon de l'une à l'autre sans qu'on ait besoin de rien faire, même quand on n'est pas en lien physique, eh bien elle va le ressentir, ce merci, cette gratitude que j'ai pour elle. Et j'ai senti ce matin en plus qu'on était connectés. Et je sais pertinemment qu'on l'a été, donc ça c'est beau. Même si il n'y a aucun moyen physique de le savoir, mais j'ai senti cette connexion et il y a quelque chose qui m'a permis de dire oui, c'est sûr, on est connectés ce matin. Eh bien, en fait, si vous voulez, on avait plein de projets ensemble. Et puis finalement, on habitait ensemble, on travaillait ensemble, et puis tout s'est écroulé. Elle me fait vivre un processus intense comme un chemin initiatique. C'est-à-dire, je vis la nuit noire de l'âme. C'est-à-dire, elle est partie, elle a quitté notre duo, elle a quitté le lieu où on vivait, elle a tout quitté, nos projets, tout ça. On est en lien, hein, on est en amour l'une avec l'autre, mais elle est dans le silence. Moi, je suis dans le besoin d'être en contact et elle est dans le silence. Et j'ai compris ce matin pourquoi, en regardant toutes ces vidéos, où il est dit, le runner a toujours peur d'employer les mauvais mots. Donc, il préfère rester à distance plutôt que de dire des conneries. Et le chaser, lui, il veut communiquer, donc il y va, il pousse le truc, quoi. Et en fait, Marine, elle me permet, en fait, en ayant quitté nos projets, de me révéler, en fait, et d'exister enfin, de rayonner dans le monde sans avoir toujours besoin d'une béquille. Donc, en fait, elle est en train de m'aider à me mettre au monde. Elle est ma guérisseuse. Donc ça, c'est magnifique. Et ça, maintenant que je l'ai compris, maintenant que je l'ai vu, maintenant que ça a été mis en lumière, eh bien, j'ai l'impression que ma colère a diminué et que je vais pouvoir vivre mon processus de flamme jumelle avec plus de paix. Et ça n'a pas de prix. Alors voilà, Marine, je t'aime profondément.
Tu es dans mon cœur, même si des fois c'est pas facile. Je sais que de toute façon j'ai signé mon mandat d'incarnation avec toi, que tu es une autre version de moi-même, une autre partie de moi-même, qu'on est une âme dédoublée, donc j'ai pas le choix. Plus qu'à vivre ça maintenant. Je vous aime, à très bientôt.